Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy! Ah ça va, et ça fait longtemps! J'ai oublié le son de ta voix presque. Bah oui, tout le monde attend de tes nouvelles, puisque la semaine dernière, comme j'étais en Slovénie avec une connexion désastreuse, j'ai dû faire le podcast en pleine forêt, avec un casque, avec un son pas terrible, et j'ai dit que tu étais parti en stage sportif. Donc Fabrice, on attend tous de ces nouvelles. Quel sport as-tu Ah découvert oui, maintenant ? le stage sportif. Bon bah comme t'as teasé là-dessus, je réponds. Du coup, effectivement, je cherche à investir de nouveaux sports, quoi, vu que la muscu barre haltère, j'ai pas envie de m'y remettre. La muscu au poids de corps où j'essaye d'être le plus mobile possible, ça n'a pas été une bonne option. Et la corde à sauter, je suis pas encore sûr de reprendre. Bref, il me reste la natation, mais bon, voilà, la natation, c'est gentil, et puis on peut pas toujours faire tout le temps. Donc, j'essaye d'investir d'autres trucs. Et donc, du coup, j'ai testé la plongée. Mais Alors, la plongée, genre apnée ou avec la bouteille non, d'oxygène ? la plongée avec bouteille. Donc, j'ai commencé par faire un petit baptême, là, où t'es à 5 mètres de fond, tu fais une plongée de 20 minutes avec un moniteur, et puis voilà, tu regardes À les combien de étoiles mètres, de mer. à combien de mètres de fond ? La plongée découverte, le baptême, c'est entre 3 et 6 mètres à peu près. Ok. Mais à la limite, ça n'a pas tellement d'importance. En fait, c'est l'endroit où tu le fais pour voir ce que tu vois. Donc voilà, moi j'ai vu une étoile de mer, quelques poissons particuliers et des choses comme ça. Et après, pour faire des plongées un petit peu plus intéressantes, entre guillemets, parce que sans doute que si tu fais 3 mètres à la barrière de corail, ça doit être tout à fait intéressant. Il faut passer ce qu'on appelle le niveau 1. Et là, le niveau 1, il était proposé vers chez moi avec 5 plongées, dont la dernière qui était à 16 mètres de fond. Et puis voilà, et après, une fois que tu as ton niveau 1, donc gelé à présent, tu peux faire une nouvelle plongée. Et donc, en l'occurrence, demain, je vais en tester ma première vraie plongée à 18 mètres de fond. Et figure-toi, Rudy, que comme bien souvent, on pense que c'est facile et c'est moins facile qu'on Bah non, pensait. moi je sais que c'est pas facile. Non, non, parce que là ils t'ont appris à décompresser, tout ça, pour pas te niquer les Euh, oreilles. Même pas? oui, oui, un petit peu ça, mais enfin, on n'est même pas à étudier les paliers de décompression et tout ça parce qu'on va pas encore assez profond au niveau 1, mais oui, on apprend des choses, mais effectivement, c'est un peu flippant en fait. Et à nouveau, le mythe du guerrier est un peu ébranlé, tu vois. Bon, alors Quoi? C'est après, pas un guerrier aquatique? ouais, après on peut dire bon, comme je ne fais plus comme j'ai pas fait de squat depuis assez longtemps maintenant, est-ce que je mérite encore le titre de guerrier? Mais en tout cas voilà, c'était pas si facile que ça du tout. Des fois j'avais des petits moments un peu de panique sous l'eau et je me disais bon allez, calme-toi, relaxe-toi et vas-y. Et il se trouve que dans notre groupe on était 4, donc le premier jour on en a perdu un, le deuxième jour on en a perdu un autre et en fait le troisième jour on était plus que deux, moi et une fille de 17 ans. Et la vérité, c'est que la fille de 17 ans était plus à l'aise que moi. Et à la dernière plongée, quand on était sous 16 mètres, donc c'était assez opaque, on voyait pas grand-chose, il faisait froid. Et je me suis un peu demandé ce que je foutais là, en fait. Je me disais, mais ça sert à quoi de faire des trucs comment dire, d'avancer avec des palmes dans une eau complètement opaque et froide et de suivre la petite loupiote et les palmes du moniteur
Quel est l'intérêt de tout ça? Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème avec mon scaphandre et tout Bah tu ça, puis meurs. je peux plus respirer? Bah, Voilà. faut que tu remontes 16 mètres à toute vitesse, hein. Ouais, c'est ça. Donc, petite crise, un peu de panique. Et puis là, je tourne la tête à gauche. Je vois la fille de 17 ans qui est parfaitement à l'aise et tout ça. Et là, tu te dis, bon, dignité, on se relaxe, on continue, on évite de penser à de la merde et on avance. Et ouais. Bref, et puis il y a eu un jour à la quatrième plongée où j'ai déconné. En fait, j'ai pas ouvert ma bouteille suffisamment. J'ai pas fait ce qu'il fallait en fait en début de plongée et à partir de 5 mètres, j'avais plus d'air. Donc grosse panique, tout ça, appel au moniteur, etc. Remontée en urgence, heureusement à 5 mètres. Et le soir, j'en ai fait un cauchemar de cette affaire-là. Ah merde, t'es pas prêt d'en Donc refaire voilà. alors. Non, bah si, parce que j'en ai refait dès le lendemain. Mais bon, donc voilà, toujours est-il que je vois avec un petit peu d'appréhension demain ma plongée à 18 mètres, mais en même temps, je suis à la fois enthousiaste et en même temps un peu d'appréhension. Et une fois de plus, tu vois, euh, tout ce que j'ai fait avant où je me disais voilà tu vois je me prends pour Rocky en faisant de ma corde à sauter pendant des heures et des heures ou des exercices de gainage à n'en plus finir à que ça me brûle les abdos, les fesses, tout ce que tu veux, mais j'ai le mental, je tiens. Et puis finalement une fois que j'étais sous l'eau, bon, j'ai pas abandonné comme les deux autres, mais je faisais pas le fier quand même et je fais pas le fier pour demain. C'est moi qui te le dis. Donc une fois de plus, spécificité. Donc ça, c'est quoi? C'est le niveau 1 et le niveau 2, c'est quoi alors? C'est que tu vas à 40 mètres ou Ben, quoi? ouais, après, j'ai pas retenu. Il y a quatre niveaux. Effectivement, le niveau 1, tu peux plonger jusqu'à 20 mètres en étant accompagné d'un moniteur. Mais après, si tu veux, c'est pas le jeu de la plus grosse quéquette. En fait, fondamentalement, tu t'en fous de plonger à 30 ou 40 mètres. Ce que tu veux, c'est voir des trucs. Donc là, à 20 mètres, selon le spot dans lequel tu es, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir. En fait, ça dépend du spot. Et donc après, l'idée, c'est que tu plonges à 20 mètres tout seul? Non, 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 déjà, t'es jamais tout seul. T'es toujours à plusieurs quand tu fais de la plongée, mais effectivement, à partir du niveau 2, tu peux descendre à 20 mètres sans moniteur. Mais il faut quand même que tu aies des compagnons de plongée au cas où ça merde, quoi, parce que si tu te retrouves sans oxygène, il faut qu'il y ait un compagnon de plongée qui te file de l'oxygène, etc. Enfin bon, c'est toute une affaire, tout est codifié, tu fais pas n'importe quoi. Et, euh, et voilà, c'est pas comme le Grand Bleu où tu es tout seul, pouf, tu sautes, tu vas dans l'épave en apnée, tu reviens. Non, c'est pas comme ça. Non, donc en fait, tu fais tout ça pour aller trouver un trésor enfoui, quoi, si j'ai bien Ouais, compris. ouais, non, c'est pour voir des paysages, puis parce qu'après, sous l'eau, c'est vrai que si t'es pas stressé, il y a un petit côté relaxant, méditatif, et il y a un côté un petit peu sympa que peut-être que tu t'avais peut-être quand tu faisais de la force athlétique avec les gens qui étaient autour, c'est que là, en fait, dans ce qu'on appelle une palanquée, donc c'est ton équipe de plongeurs, donc, voilà, si tu plonges à trois, bah, t'as une palanquée de trois, chacun est attentif aux autres. Parce que du coup, chacun est responsable de l'autre. Tu vois, il y a une espèce d'esprit d'équipe. Et en fait, ça se fait sans parole, vu que tu peux pas parler, donc c'est avec des gestes et puis en étant attentif aux autres. Et ça a un côté un petit peu agréable. Pour une fois, tu vois, c'est pas chacun pour sa pomme et tout ça, on est obligé de faire attention aux autres et donc on est un petit groupe, donc une palanquée au fond de l'eau et on partage un moment dans l'eau. En gros, c'est ça, quoi. Ok. Donc on va voir Bon, bah. ce nouveau champ d'activité peut-être. Et donc j'ai choisi ça parce que là, avoir mal au dos ou pas mal au dos, a priori ça ne change rien. Euh, donc c'était un nouveau truc pour tester. On va voir si demain je fais dans ma combi ou si tout se passe bien. Mais c'était pas si simple et voilà. Alors Bon, pour me bah. motiver, le soir, j'ai regardé sur YouTube un reportage sur les nageurs de combat, commando Hubert. Le mec va déjà trop loin. Non, non, je plaisante. J'ai bien regardé le reportage, mais c'était juste pour voir effectivement Ah, que c'est ce qu'il faisait, c'était pas pour les plongeur de imiter. combat, le gars. Plongeur de combat. Et ouais. Alors, donc ça, c'est pour la plongée. Alors, Alors, quelles sont les autres news? Parce que moi, on en était resté, tu faisais plein d'exercices de kiné, ça donnait pas grand-chose, pour notamment tes genoux, ta ah douleur oui, derrière les genoux, oui, tout ça. On en est où ma de tout ça? fameuse, ouais, ma fameuse errance médicale qui dure La depuis un patate an. chaude, voilà. Est-ce que tu es toujours une Euh, patate chaude? ouais, j'ai eu encore un peu de patate chaude. À un moment donné, je suis allé voir un rhumatologue. Bon, qui n'était pas patate chaude, lui, il m'a plutôt consacré du temps. J'ai testé des anti-inflammatoires pendant 7 jours, ça n'a pas donné grand-chose. J'ai refait des machins de kiné, tout ça.
Bref, j'ai eu une période pas facile en fait où j'avais vraiment franchement des douleurs assez importantes à l'arrière de la cuisse, au mollet, derrière le genou, des trucs vraiment très très chiants qui étaient inexplicables. Ça variait dans les moments de la journée. Un coup c'était à droite, un coup c'était à gauche. Je me suis demandé si c'était pas neuropathique ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, au point que je me suis renseigné sur les douleurs chroniques et j'ai entamé des exercices de relaxation en fait pour pouvoir supporter la douleur. Donc, c'est dire que c'était pas spécialement fun en faisant ce qu'on appelle de la respiration par cohérence cardiaque. J'en parlerai juste après, mais ça n'a rien d'extraordinaire en fait. Le nom fait un peu joli, mais c'est tout simple. J'en parlerai. Et bref, et à un moment donné, j'ai eu un moment de ras-le-bol parce qu'au final, j'avais toutes des douleurs un peu différentes dans les cuisses. Je savais plus si c'était dû aux exercices du kiné pour le dos, pour les jambes, si c'était moi ce que je faisais, les espèces de petits entraînements que je faisais et tout. Et donc j'ai renversé complètement la situation. Plutôt que de me dire mon objectif c'est de plus avoir de douleur, je me suis dit bah mon objectif c'est de vivre la vie qui me plaît le plus possible et d'arriver à gérer les douleurs. Et puis ma foi, un jour elles s'en iront peut-être et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais en attendant, le but du jeu c'est de retrouver ma vie, une vie qui me plaît quoi. Et donc j'ai viré tous les trucs, tous les exercices de kiné. En fait j'ai tout viré. Donc là, tu vas plus Et du tout, puis alors, bah, tu te vois plus, le gars. je suis allé le voir juste pour faire un petit point, mais sans que ce soit très important. Et mais effectivement, et donc j'ai testé le vélo, le VTT, ça allait à peu près. Voilà, les douleurs étaient supportables, donc du coup j'ai pu bombarder un petit peu le vélo, le VTT. J'en parlerai après. J'ai repris la marche, voilà, autant que faire se peut, en allant marcher dans la forêt, des fois sans chaussures, tout ça, pour essayer de retrouver un peu des sensations comme j'avais avant. Alors, de temps en temps, j'avais des douleurs, mais bon, c'était à peu près supportable. J'ai fait du crawl. Voilà, j'ai essayé de faire plein d'activités. Donc là, j'ai fait la plongée. J'essaie d'être sportif et de pas trop penser quand j'ai des douleurs. Et puis globalement, bah, ça va. Là, la tendance est bonne, ça va mieux. J'ai réussi à refaire un crunch inversé il y a pas longtemps. J'en avais pas fait depuis des mois et des mois Bah, parce qu'avec le dos, ça bloquait. ouais, mais pourtant, ton dos, là, ça allait mieux. Là, tu t'étais réassoupli, tout ça. Ouais, bah, ça allait mieux. Puis après, c'était reparti dans l'autre sens. Enfin bon, c'était un peu le bordel. Mais à la fin, le dos, c'était même plus, enfin, à la fin, ces derniers temps, c'était même plus le problème. C'était surtout derrière les cuisses. Là, j'avais des trucs de fou, quoi. Des, comme des espèces de coups de couteau derrière la cuisse, des machins, enfin des trucs incompréhensibles, quoi. Vraiment, j'en étais arrivé à me dire que ça devait être neuropathique, quoi, que c'était nerveux parce que, en plus, chaque fois que je faisais des tests avec le rhumatologue, avec le kiné, avec je sais pas qui, on trouvait pas vraiment c'était quoi le problème. Donc ça devenait chiant. Après, ça me faisait aussi un effet nocebo parce que donc alors pour ceux qui tout le monde connaît l'effet placebo quoi, ou des fois ce sont des paroles réconfortantes ou un pseudo médicament ou un pseudo complément alimentaire qui vous fait que vous vous sentez mieux. Et puis en fait, ben effectivement ça marche parce que le mental a un rôle. Et ben l'effet nocebo c'est l'inverse. En fait, à force d'aller voir des médecins, d'entendre des trucs horribles. Ou des hypothèses horribles de blessures, ou qui vous donnent un exercice que vous n'auriez jamais fait vous-même de chez vous parce que vous n'en avez rien à foutre, mais que l'exercice vous fait mal ou vous n'arrivez pas à le faire. Du coup, vous vous dites merde, qu'est-ce que j'ai et tout ça. Et à la fin, bah, tout ça, ça fait un espèce de melting pot dans la tête. Et quand les douleurs deviennent un petit peu chroniques, en fait, ça participe. Faut dire la vérité, ça participe de la douleur. Et donc, à un moment donné, c'est pas que la douleur est complètement dans la tête, mais la tête interprète une partie, puis du coup, ça s'auto-alimente. Et donc, mon idée aussi, en arrêtant un peu d'aller voir tous les médecins et tout le bordel, c'était un peu de décompresser au niveau de la tête et d'arrêter tu vois, de faire des hypothèses en disant qu'est-ce que j'ai, tu vois. Donc bon, là, la tendance est redevenue bonne. On va voir ce que ça va Et donc là, tu fais quand même de donner. ton côté des étirements, des trucs comme ça, ou plus rien du tout? Oh non, très peu. Non, non, non. Je fais pas. Non, non, je fais de la natation, voilà, des pompes, un peu de TRX, beaucoup de vélo, de la marche. Et puis j'essaye d'être relativement mobile. Tu vois, par exemple, quand je me mets en position pompe, je vais fléchir les jambes en arrondissant un peu le dos. Quand je ramasse un objet par terre, de temps en temps, j'arrondis le dos. Je le fais un peu en soulevé de terre, jambes pendues. D'autres fois, je fais un squat complet. Enfin voilà, tu vois, j'essaye d'être mobile dans les activités quotidiennes. Quand je fais
j'arrose mes plantes. Alors tiens, j'ai pesé mon arrosoir. Quand il est plein, attention. Là, eh ben, quand il est plein, non mais c'est intéressant parce que regarde. Donc j'arrose les plantes tous les jours avec l'arrosoir. L'arrosoir plein, il fait 9 kilos. Et en fait, je me suis dit que finalement, ça revient à faire un peu de gainage oblique parce que se balader dans tous les coins de ma maison, monter les escaliers avec l'arrosoir de 10 kilos plusieurs fois le matin, plusieurs fois le soir, bah mine de rien, c'est une forme de gainage quand même, quand le truc fait 9 kilos. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, au final, monter les escaliers avec un truc de 9 kilos à bras droit, bras gauche, ça ressemble un peu à un exokiné, en fait, si on peut dire. Hein. Tu vois, il y a déjà une forme de mobilisation. Donc, bref. Donc, j'essaie d'être mobile, je fais les machins qui me plaisent, et puis voilà, j'avance comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, et là, cette fois-ci, je vais arriver à la respiration en cohérence cardiaque. Donc, je me suis mis à essayer de respirer pour me relâcher. On peut appeler ça méditer d'ailleurs, peu importe pour ceux qui aiment le mot méditation. Et donc du coup, bah tu te mets en tailleur ou dans une position qui te convient. Moi, je m'étais mis en tailleur et en fait, tu as le dos qui s'arrondit naturellement. Et puis, bah, je me suis mis à méditer. Je sais plus, j'ai commencé par 3 fois 5 minutes par jour, puis c'était 4 fois 5, 5 fois 5. Enfin bref, l'idée c'est de le faire assez fréquemment quand tu as des douleurs chroniques pour que ça te fasse une relaxation. Et puis, des fois, j'ai fait pendant 10 minutes et tout ça. Et alors, ça a eu un effet inattendu, c'est qu'en fait, ça m'a complètement relâché le bas du dos. Parce que moralité, pendant plusieurs minutes de suite, j'avais le bas du dos qui était arrondi. Je faisais l'exercice de respiration, donc j'étais détendu. Je pensais pas à mon dos, j'étais focus sur la respiration. Et bah, d'avoir fait ça, je sais pas, pendant 10 jours, je me souviens plus. Enfin là, je continue, mais à un moment donné, je fais un mouvement de bas du dos, puis je me dis, oh putain, j'ai le bas du dos qui s'est, les derniers centimètres qui se sont vachement assouplis. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, je teste un crunch inversé et hop, j'ai réussi. Alors qu'avant, j'y arrivais pas en fait. Le bas du dos résistait, il voulait pas faire le crunch inversé. Et donc bref, en faisant cette méditation comme ça, bah, ça m'a détendu le bas du dos et je suis arrivé à finalement plus le détendre que quand je faisais les exercices à la con du premier kiné là, qui était très très agressif sur le bas du dos. Puis au contraire, plus j'en faisais, plus j'avais l'impression que ça merdait. Bref. Et donc, alors, j'explique cette histoire de respiration. Donc, l'idée, c'est simplement d'inspirer en 5 secondes et d'expirer en 5 secondes, sans temps de pause. Et donc, bah, l'idée, le mieux, c'est de compter dans sa tête parce que ça permet d'avoir un focus sur le comptage et du coup, ça évite d'avoir trop de pensées parasites. Et j'ai aussi remarqué que plutôt que de fermer les yeux, il fallait mieux essayer de fermer de fixer un point fixe devant soi. Sinon, les yeux fermés, j'ai tendance, moi, à avoir des pensées un peu parasites. Et puis, bah, l'idée, c'est que tu fais ça pendant 5 minutes. Alors, pour être bien sûr de faire 5 secondes l'inspiration puis 5 secondes l'expiration, il y a des applis sur le smartphone hein, qui te font des bip bip. Donc, moi, j'en utilise une qui est gratuite qui s'appelle Top Breath avec mon anglais magique. Et donc, voilà, bah, je fais ça plusieurs fois par jour. C'est pas mal, ça m'a bien aidé. Non pas que ça fait disparaître les douleurs, mais du coup, quand tu fais ça, tu es focalisé sur autre chose. Et comme bah, les douleurs chroniques, il y a beaucoup de phénomènes de focalisation dessus, bah, du coup, c'était pas mal. Et puis bah, là, je continue, je fais moins, je fais juste 3 fois 5 minutes dans la journée, mais je suis content de ce truc-là. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, ça me parle bien, ce truc de respiration. Moi, c'est un secteur que j'avais investigué, notamment avec le bouquin de mon pote Stephen Johnson, Respiration, bien plus qu'une pratique essentielle, qui est vraiment le bouquin de référence sur le sujet. Et il en parle en plus de plein d'autres techniques, on va dire, de respiration. Donc, si jamais, bah, j'invite tous les auditeurs qui sont intéressés bah, à écouter le podcast que j'avais fait avec lui sur Secret du sport, qui s'appelle Stephen Johnson. Qui est vraiment un excellent podcast. Et à mon avis, c'est l'un des meilleurs podcasts sur le sujet. Et à se procurer ensuite son livre qui résume vraiment tout ça. Et c'est vrai que moi, je le vois aussi quand tu as une douleur, des fois, t'es crispé, tu sais, t'as tendance à te fixer. Et dès que tu respires, d'un coup, ça libère, quoi. Dès que tu respires bien. Donc, j'imagine un peu que c'est ce qui se passe pour toi. Tu respires bien, tu prends ton temps. Et d'un coup, ça libère, quoi. Tu as l'impression Voilà, que... je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ça aide un peu. Et en tout cas, ça s'est recommandé dans le cadre des douleurs chroniques. Et donc, d'ailleurs, je peux aussi expliquer les histoires des douleurs chroniques. On en avait déjà parlé. Nous, avec la musculation, on est très attentif aux douleurs qu'on a pendant une séance de musculation parce que, bah, effectivement, si on a mal à une épaule quand tu fais je sais pas quoi, moi, du développé couché avec des haltères de 30 kilos, faut tenir compte du signal de mal à l'épaule parce il peut y avoir un problème qui est structurel, c'est-à-dire qu'on est en train de se détruire l'épaule, quoi.
Et pareil, si jamais des fois on a des tendinites, il n'est pas toujours bon de forcer sur la tendinite. Donc bref, ça c'est des douleurs, on va dire, qui peuvent avoir une cause structurelle. Donc là, il faut s'écouter pour pas faire empirer le truc. Et quand on fait pas de musculation, si jamais on se casse la jambe, par exemple, bah là aussi c'est une douleur structurelle parce qu'on a le tibia ou je sais pas quoi qui est cassé, donc ça fait mal parce que c'est cassé. Et l'organisme il renvoie un signal de douleur en disant bah voilà, t'as le tibia cassé, va pas forcer dessus parce que ça va se recasser plus, donc je t'envoie de la douleur et écoute un peu le signal de la douleur pour pas faire le con. Et par contre, il y a des douleurs quand ça dure, par exemple, plus de 6 semaines ou plus de 2 mois, on peut les qualifier un petit peu de chroniques. Ou des fois, il y a plus de causes structurelles vraiment. Alors soit il y a une errance médicale, puis on ne sait pas quelle est la cause structurelle, il y en a peut-être une, mais on n'a pas identifié. Bon, bah ça arrive, pas de chance. Soit, bah, effectivement, le système médical fonctionne. En fait, il n'y a pas de structure qui explique la douleur. Et puis, bah, peut-être que c'est le mécanisme de la douleur qui dysfonctionne, ce dont on avait déjà parlé dans un des podcasts. Et donc, ça peut arriver dans le cadre des douleurs chroniques, particulièrement au dos, que en fait le mécanisme de la douleur il dysfonctionne. En fait, il génère une douleur alors qu'il n'y a pas de raison d'en générer. Et donc, bah du coup, pour corriger ce truc-là de la douleur, c'est pas simple. Et bah, une des techniques, c'est de pratiquer voilà la méditation ou la relaxation avec la respiration telle que je l'ai décrite, et puis bah, d'essayer de bouger, voilà de faire des activités pas trop traumatisantes pour que le corps reprenne conscience et puis que la confiance et puis que la douleur entre guillemets, le signal de la douleur disparaisse. Mais c'est pas simple. Et voilà l'histoire. Et alors sur la respiration, il y a plein d'autres techniques, hein. Il y a aussi la respiration carrée où là le principe c'est en général tu fais 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de stop, 4 secondes d'expiration et puis 4 secondes de stop. Alors à chaque fois pour chaque type de respiration, il y a des tonnes d'avantages. Je détaille pas parce que si vous avez constaté sur plein d'activités ou pour plein de types d'exercices sur Internet ou n'importe quoi, des fois, tu as toujours 3 tonnes d'avantages. Ouais, t'as une liste infinie de Ouais, bienfaits, t'as quoi. une liste infinie. À la fin, ça finit par être un peu saoulant. Donc, par exemple, donc là, je fais un peu de VTT. Tu regardes un peu, tu cherches des pages de VTT. Alors, on me dit, ouais, ça fait les mollets, les quads, les fesses, les ischios, le dos, etc. Bon, faut arrêter. Bientôt, juste de faire des pompes, on va te dire, c'est un bon étirement pour les mollets. Enfin, bref. Non mais t'as toujours une liste. Déjà quand je faisais de la corde à sauter, c'était pareil. On me disait ouais ça travaille ça, 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 ça. Enfin la liste était à l'infini. Et bref. Et donc pour la respiration par cohérence cardiaque, là en fait le rythme de 5 secondes, il est pas tiré au hasard. Hein. Il y a une histoire de fréquence avec le cœur, etc. Je rentre pas dedans parce que je suis pas retenu en détail. Mais c'est pareil. T'as une palanquée d'effets positifs, voilà, sur la tête. Ça peut réduire les mal de crâne, tout ça. Enfin bref, il y a des tonnes d'effets qui sont indiqués. Je les ai pas tous retenus. Essayez si vous voulez essayer, mais bon, normalement, c'est si vous avez du mal à méditer, bah, vous pouvez commencer par faire 3 fois 5 minutes avec cette respiration-là, pile à pli. C'est facile et puis ça aide à s'y mettre. Et d'ailleurs, au passage, pour ceux qui se souviennent, au moment où je faisais du Qigong, là, que j'en avais parlé un petit peu en podcast, c'était exactement la même fréquence respiratoire, c'était du 5-5. Donc, il y avait dans le Qigong la même chose. Bah, ça aide aussi à bien s'endormir. Pour ceux qui ont du mal à se détendre, ils font ça 5 minutes, vous allez voir, vous êtes bien détendu. Ouais, alors par contre, ils disent qu'il faut pas le faire allonger, c'est pas la meilleure manière de faire, mais tu peux le faire et après t'allonger. Mais allonger, ils recommandaient pas. Enfin, en tout cas, ça, peut-être que tu peux le faire puis que c'est pas dramatique, mais en tout cas, dans le cadre de la douleur chronique, ils disaient qu'il fallait pas le faire allonger. C'est-à-dire que c'était mieux de faire assis ou debout. Et voilà. Et à partir de la respiration, il y a même un autre truc qui s'appelle la marche dite afghane. Alors, Ah oui, j'ai essayé bien sûr. Ouais, tu connais. Et donc, Bien sûr. j'ai acheté le livre originel de ce truc-là que je commence à feuilleter. Donc, en gros, c'est un livre qui date de 1981 où c'est un type qui est allé en Afghanistan et il a été impressionné. Il a analysé un petit peu comment ils marchaient et il a vu qu'ils avaient une respiration un petit peu particulière. Et donc, par exemple, ça pouvait être, ils font 3 pas en inspirant, un pas en retenant la respiration, 3 pas en expirant, un pas en retenant la respiration. Et puis, ça s'enchaîne comme ça. Et voilà. Et donc, il a appelé ça la marche afghane. Mais enfin, il y a d'autres,
comment dire, il y a d'autres fréquences respiratoires, j'ai pas lu tout le bouquin, mais bon, en gros, l'idée c'est que voilà, tu as des bénéfices cette fois-ci en marchant et en suivant une respiration particulière. Et pareil, j'ai vu sur internet qu'il y avait 50 000 pages sur la marche afghane. Puis probablement le truc originel, c'est le livre dont j'ai parlé, et en espérant que ça a un petit peu plus de rapport avec les Afghans que le développé Arnold Schwarzenegger, qui n'a aucun rapport avec Arnold Schwarzenegger, hormis une photo à la con. Ça, c'est le problème. Bah, et donc, tu vas être un guerrier afghan bientôt, alors. En plus, dans tout genre de combat. Ouais, je n'ai pas encore testé la marche avec la respiration particulière, mais bon, je vais essayer. Voilà, j'essaie de tester des nouveaux trucs pour pas avoir de point de référence par rapport à ce que je faisais avant et que ça me perturbe la tête. Donc voilà, je teste des nouveaux trucs. Et d'ailleurs, donc je me suis mis un peu plus sérieusement au VTT, on va dire. Ah. Enfin, en gros, à alors faire du vélo, tu veux des montées ou tu veux des descentes? Là, je fais un peu de montée, un peu de descente, un peu de sablonneux et tout ça. Et c'est vrai que ça a eu un avantage, c'est que moi j'étais habitué à faire beaucoup de promenades ou éventuellement de randonnées. Mais autour de chez moi, bah voilà, j'étais un peu limité aux heures de marche que je pouvais passer vers chez moi. Mais j'en étais très content hein, avec mon gilet lesté à marcher dans la forêt et tout. Et puis bah là, comme c'est un peu compliqué avec mes douleurs derrière le genou, bah je passe au vélo. Et c'est vrai que l'avantage du vélo, bah, c'est que quand tu fais 1 heure de vélo, en fait, tu vas beaucoup plus loin que forcément quand tu fais quelques heures de marche. Et du coup, je découvre des endroits vers chez moi que j'avais jamais découvert. Donc ça, c'est le côté un petit peu sympathique. Et donc, tu fais quoi? Est-ce que tu mets, tu fais à la Rocky, Ouais, non, je fais un peu... sans chrono, sans rien, tu mets la musique, tu bombardes ou tu mets un chrono, un truc? Non, bah en gros, c'était simple. À la base, je me suis dit, cherche un endroit sympa pour faire ta méditation du matin, prends le vélo. Et puis en gros, au début, je suis allé sur des endroits que je connaissais où je savais qu'ils étaient très sympas pour méditer. Et puis petit à petit, j'ai élargi un peu en regardant une carte IGPN. Et puis, par exemple, ce matin, j'ai encore trouvé un étang que je connaissais pas. Et puis voilà, puis j'avance comme ça, petit à petit, en fait, je découvre Ça, c'est le des Forrest endroits. Gump du VTT, quoi. Ouais, je découvre des endroits. Après, je fais pas encore trop long parce que justement, là, j'ai compris qu'il fallait être progressif. Donc, je fais pas non plus des très longues sorties. Là, ce matin, j'ai fait 13 km aller, 13 km retour. Tu vois, c'est pas monstrueux. Ouais, non, Et, mais de toute façon, d'ailleurs, le kilométrage, en fait, ça n'a aucune importance. Tout dépend le braquet que tu mets et s'il y a des côtes ou pas des côtes. Hein. Parce que si c'est sur du plat puis que tu mets un braquet cool, en fait, c'est pas très fatigant. Ça revient à faire du repos actif. Donc voilà, tout dépend du braquet. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en mettant le plus gros plateau et le plus petit pignon sur mon nouveau vélo, là, où le plus petit pignon est assez petit, eh ben, c'est fatigant quand même pour les cuisses, figure-toi, mon cher Rudy. Ah, la conclusion. Et ouais. Plein de fois, on en avait discuté sur le forum. Souvent, il y en a qui disent, ouais, je fais du vélo, est-ce qu'il faut que j'entraîne les cuisses, machin. Bref. Alors, effectivement, on n'aura pas des cuisses hypertrophiées en faisant du vélo, mais c'est vrai que le gros plateau petit pignon, c'est fatigant. Je fais pas ça pendant toute la durée du truc, en fait. Je suis obligé de me reposer en augmentant le pignon, parce que sinon, je ne tiens pas. Ah non, mais c'est sûr. Après, je sais pas encore conditionné. Quelle est la taille de ton pignon et de tes plateaux, mais c'est sûr que si tu mets le maximum de résistance, tu fais de la force, quoi. Hein, tu fais de la force. Ah, c'est pas si facile. Oui, et donc voilà, j'utilise mon petit Google Fit qui est fourni par Google pour mesurer les kilomètres et tout ça, et ça va bien. Et j'étais assez surpris de voir à quel point tout s'est technophilisé, mais tu vas dire comme d'habitude, tu sors de mon trou. Donc il y a plein de gens qui font du vélo hein, maintenant, évidemment. Et effectivement, il y en a plein qui ont le smartphone directement collé au vélo. Bien sûr. Et ça fait GPS, ça fait carte, ça fait tout. C'est ça. Mais alors après, une fois de plus, moi je trouve qu'on perd un peu du truc parce que du coup, les gens finalement, ils finissent à nouveau. Je vais pas dire qu'ils sont fixés sur leur smartphone en faisant du vélo parce que ce serait pas vrai, mais tu vois, où est le plaisir par rapport à quand tu as une carte, tu regardes ta carte, tu dribouilles toi-même, après tu re-regardes ta carte, tu t'arrêtes. Là, finalement, en gros, ils sont toujours sur le smartphone. Après, l'avantage, c'est qu'au moins, ils font des balades qui sont déjà toutes tracées. Donc, dès que tu t'éloignes un peu de ces balades toutes tracées, tu les vois plus. Donc, du coup, tu es un peu plus seul. Mais ouais, c'est vrai que toutes ces applis qui mesurent tout, la fréquence cardiaque, le machin. Moi, je trouve que c'est un peu too much pour faire du vélo loisir.
Donc, j'en reste à mon petit Google Fit pour mesurer mes kilomètres, ma carte IGPN. Et puis voilà. Je me suis quand même acheté des gants. Ah! Mais, Ouais, mais ouais, les gants et le casque. des gants au premier prix, non, j'imagine. Non, 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 là, j'ai mis le paquet parce que, figure-toi que, comment, j'avais des petits picotements au doigt, ce qui m'était jamais arrivé. Et d'ailleurs, j'ai l'explication. Alors, peut-être que ceux qui écoutent qui ont l'habitude de faire du vélo, ils valideront pas. Avant, en fait, quand je faisais du vélo, régulièrement, je me mettais en danseuse. Donc, je me levais Voilà. les fesses du vélo, puis voilà, parce qu'à l'époque, mon autre vélo, je ne pouvais pas trop changer les vitesses, et souvent, donc j'étais, je sais plus, en gros plateau, deuxième pignon, et j'essayais de tout faire avec ça, y compris les montées. Et donc, des fois, il fallait se mettre en danseuse et puis pousser comme une brute pour pouvoir monter, voire on montait plus. Il fallait marcher. Bref, et du coup, j'avais jamais eu mal au poignet, enfin jamais eu de problème de picotement de doigts et tout ça. Et là, avec ce nouveau VTT, je me suis dit bon, allez, j'utilise les vitesses, tout ça. Et du coup, j'essayais de faire les montées sans me mettre en danseuse, tu vois, en descendant le braquet. Et donc, du coup, je suppose que c'était ça la cause, ce qui fait que pendant longtemps, entre guillemets, mes mains avaient la même position sur le guidon. Et, et du coup, en fait, ça devait favoriser le picotement parce que peut-être ma position des mains sur le guidon n'était pas tout à fait bien. Et comme elle était toujours la même pendant longtemps, parce que je n'étais pas en danseuse, bref, ça favorisait le picotement au doigt, voire même après le VTT, ce qui était très désagréable. Donc, semble-t-il, ce serait une compression du nerf ulnaire, peut-être, peut-être pas. En tout cas, avec les nerfs et les compressions de nerfs, on se méfie maintenant, hein, Rudy, n'est-ce pas? Le mec enchaîne, quoi. Ouais, ah, là, je me suis dit, oh putain, là, maintenant, on va pas m'avoir avec les nerfs qui sont comprimés. Et donc, les choses qui étaient recommandées, c'est une bonne position du poignet, et en particulier du levier de vitesse et tout ça. Bon, ça, j'ai corrigé. Et puis, il disait aussi de mettre des gants avec une petite mousse pour éviter que les vibrations du VTT ne se transmettent trop à la main. Enfin bref. Du coup, j'ai acheté des gants, j'ai modifié mon truc. Régulièrement, je bouge mes mains du guidon et pour le moment, ça va. J'ai plus les picotements qui sont revenus. Mais je me disais, putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Pendant des années, j'ai fait du vélo, j'ai jamais eu de problème. Et puis là, voilà, maintenant que j'ai les doigts qui picotent, je donne des... Le mec Mais enchaîne, bon, quoi. ouais, mais là, ça a l'air réglé. Et puis maintenant, j'hésite pas à me remettre en danseuse de temps en temps pour varier la position des mains. Et j'ai acheté un casque parce qu'un coup, je me suis fait une frayeur dans une pente un peu sablonneuse où j'ai perdu le contrôle du vélo, je me suis rattrapé. Et là, le jour d'après, je me suis dit, bon, on va aller s'acheter un casque quand même. Et ça a l'avantage qu'au moins, je n'ai plus les petits moucherons dans les yeux. Parce que maintenant, les casques, ils ont une espèce de visière un peu devant. Enfin, je sais pas comment dire, ça fait un peu comme une casquette un peu... où le bord est un petit peu profond et du coup, les petits moustiques sont arrêtés par le casque et au moins, j'en ai pas dans les yeux. Donc voilà. Par contre, je ressemble à un overlord, c'est-à-dire que ça me fait une tête toute allongée. Ah là, c'est ce que j'ai dit à ma femme. J'ai dit bon bah là, pour choper à VTT, ça va être difficile. Par contre, Ouais, avec ce casque. elle est tranquille comme ça, elle a pas peur. Ouais, ouais. Elle doit partir en VTT, C'est- elle dit, oh, bah, c'est bon, je suis peinard, ouais, ouais, quel pecno, le type. ouais, c'était plus joli quand j'avais mon béret que je mettais un peu de côté style militaire. Là, le casque, Mec. ça fait l'Overlord. Le mec voulait faire du VTT militaire, quoi. Ouais, là, ça fait l'Overlord. Ce que j'appelle Overlord, c'est les extraterrestres qui ont des crânes un peu allongés. Et là, par contre, voilà, il n'y a pas moyen de choper avec le casque. Mais bon, c'est pas grave, je faisais pas ça pour choper. Mais donc voilà, moins de marche avec le gilet lesté et plus de VTT quotidiennement. Donc bon, Bon, ça va, c'est pas bientôt le VTT désagréable. lesté, quoi. Ouais, le VTT lesté. Le mec va faire du VTT VTT, on lesté, va le trouver avec sa veste lestée de 20 kilos. Il va nous faire des côtes, le gars. là, le VTT lesté, c'est tu fais des côtes en gros braquet et puis voilà, c'est ça le VTT lesté. Mais bon, Ah, ça mais sert à rien. À si part tu se te faire laisses, si mal tu aux te laisses jambes. et tout, tu vas avoir des cuisses énormes. Ouais. Donc bon. Et alors après, ce qui est un peu chiant, alors il y a beaucoup de gens qui font du vélo maintenant. D'ailleurs, comme il y a aussi beaucoup de gens qui sont gros, les gens de nos jours, ils sont tellement gros, Rudy, ils ont tellement des grosses jambes qu'ils sont obligés de faire du vélo, les jambes en canard. Tu te rends compte? À cause du ventre. À cause du ventre, non? Non, non, parce qu'en fait, la cuisse est tellement large que je pense que ça frotte un peu contre le guidon ou contre la selle, et ils sont obligés en fait d'écarter un petit peu les jambes, comme quand tu fais Mais du attends, mais squat pied à tu fais 45 des degrés. études sociologiques, toi, dis donc. Non, mais c'est quand même la folie. C'est la folie quand même. Il y en a plein qui font du vélo en canard parce qu'ils ont trop grosses cuisses, quoi. C'est un peu c'est la folie, tout ça. Bref. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'avant,
quand tu faisais du vélo, tu vois, tout le monde avait prou les mêmes vélos. Tu avais ceux qui avaient le vélo de course. Bon, eux, ils faisaient du vélo, voilà, sur les routes. Puis les autres, ils avaient des vélos, on va dire normaux, mais tous les vélos se ressemblaient un peu. Et du coup, ce qui fait que quand tu croisais quelqu'un à vélo, t'avais un peu l'impression d'un moment partagé, tu vois, tout le monde était sur à peu près le même vélo. Si tu te faisais doubler par quelqu'un sur à peu près le même vélo que toi, bon bah ça voulait dire soit qu'il était plus sportif, soit qu'il était un peu plus actif ou quoi que ce soit. Tu pouvais le saluer ou quelque chose. Mais là maintenant c'est gros bordel parce qu'il y en a qui ont des vélos électriques, t'as les trottinettes électriques, t'as ceux qui ont des vélos haut de gamme, d'autres des vélos pas de gamme et tout ça. Et au final tu croises plein de monde. Mais en fait, il n'y a plus du tout cette espèce de moment partagé, puis cette communion, parce que du coup, quand il y a un type qui te double, tu sais pas si c'est parce qu'il est bon, ou parce il sort les doigts, ou simplement parce qu'il a un vélo qui est mieux que le tien, ou des fois c'est des vélos électriques. Le mien, c'est un Nakamura, et en fait, il a la tige qui est un petit peu grosse. On pourrait penser qu'il est un peu électrique, parce que le truc est gros. Quoi? Des fois, T'as on acheté voit un pas. vélo Ouais, ouais. électrique? Non, non, c'est pas un électrique, le À mien. vous, à vous. Des fois, tu sais, t'as du mal à voir au début si t'as du mal à Ah voir non, mais parfois si c'est électrique tu ou vois pas. électrique parce qu'il pédale à peine et ça va tout seul, ça Ouais, glisse, quoi. ouais, ouais, mais quand tu regardes juste le cadre, des fois, il y en a qui sont pas si gros que ça, puis ils sont électriques. Enfin, bref. Et c'est devenu le gros bordel, en fait. Tu te fais doubler par des gens, tu sais pas pourquoi tu te fais doubler, enfin bon. Et en fait, il y a plus de communion. Moi, je ressens ça comme ça, il y a plus du tout de communion. En fait, t'es sur des pistes cyclables, mais ça devient un espace partagé. En gros, c'est comme en ville, quand tu fais du vélo puis tu partages l'espace avec les bus, les voitures, les motos, les mobylettes, les scooters et tout ça. Donc, il n'y a pas de communion avec personne, hein. Espace partagé, mais de manière individualiste. Et ben là, c'est pareil. En fait, sur les pistes cyclables, tout le monde est avec son espèce de véhicule et en fait, il y a rien à partager. Donc, bah, du coup, moi, j'essaie de me barrer le plus vite possible de ces endroits communs et d'aller dans les trucs où je peux être tout seul parce que c'est pas sympa. Et par contre, là, dans les trucs où je suis tout seul, des fois, je croise des VTT et là, tu sais que c'est un voilà, le type, il a à peu près le même VTT que toi, il fait du VTT. Hop, là, petit moment de partage. Donc là, tu le salues, tu lui dis bonjour, on se sourit, tout le monde est content. Mais Ouais, tu vois, c'est parce c'est que en devenu fait, trop technique les trucs maintenant. ah, ça fait longtemps que t'as pas fait de vélo parce que moi, je suis un peu tout ça et notamment j'ai suivi le dernier Tour de France. Je regarde des vidéos sur, on va dire, les vélos des gars au Tour de France. Ça commence à 8 000 et puis ça finit à 25 000 30 000 euros, tu vois. Donc c'est sûr que aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus comme il y a 30 ans. Je sais pas ça fait combien de temps que tu t'es pas intéressé au vélo, mais là tu peux vraiment absolument tout personnaliser sur ton vélo, quoi. Ça peut vraiment être un truc de fou, Ouais, quoi. Non, là tu peux plus comparer. ouais, ouais. J'ai un copain, il fait du vélo, peut-être qu'il écoute, il s'appelle Eric. Et donc, il a un bon vélo et tout. Et puis, des fois, tu sais, il force et tout, et il se fait doubler par des vélos électriques, et il devient fou. Tu sais, il a l'ego qui se lance, il accélère et tout pour essayer de les passer. Mais c'est perdu d'avance. Je dis, ça sert à, ça sert à rien. Ah ouais, 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 c'est un truc de fou. Mais cela dit, quand j'avais tenté la planche à voile, j'avais ressenti ça aussi, parce que dans les années 90, j'habitais à côté d'un lac et en gros, tu avais des gens qui faisaient un peu de bateau, style allez, optimiste ou des trucs comme ça, puis tu avais les planchistes à voile. Mais du coup, quand les types revenaient à quai, ben, ils faisaient tous de la planche à voile, tu vois, donc ils avaient partagé l'activité de planche à voile sur le lot. Alors que là, tu vas dans un espace aquatique, alors, tu as ceux qui font du ski nautique, tu as ceux qui font du paddle, tu as ceux qui font du foil, La longe du courte, la longe kitesurf. courte. Ouais, le longe-côte, t'en as pas beaucoup. T'as la planche à voile, etc. Et à nouveau, t'es dans une espèce d'espace partagé où tout le monde fait son truc dans son coin, avec son espèce de sport dans son coin. Ça n'en finit plus. Puis en fait, tu partages plus rien. Bref, Ah oui, non, c'est comme bien sûr, ça. On mais va pas c'est comme changer le monde. mais non, mais bon, c'est pareil dans tous les sports, hein. Tout est devenu hyper technique. L'accès au sport s'est démocratisé, à l'instar de la musculation, et tout est devenu de plus en plus technique, hein, tu vois bien. Avant, t'achetais une paire de godasses pour courir. Voilà, t'avais le choix entre quelques marques. Maintenant, t'as 50 marques. Tu sais pas quel drop faut prendre, quelle hauteur de semelle faut prendre, quel amorti faut prendre, est-ce qu'il faut prendre du carbone, est-ce qu'il faut que ce soit plus large pour tes pieds. Donc bref, après tu te renseignes, t'as un semblant de réponse, mais tout est devenu hyper complexe, hein. C'est sûr que là maintenant, ouais, et puis le vélo, c'est encore pire, hein. Moi j'en vois plein au lac d'Annecy, comme c'est assez populaire le vélo, des gens qui font du vélo et qui ont des vélos vraiment de professionnels, hein. Ils ont des vélos à 15 000 euros. Et comme tu dis, des fois ils sont gros comme des cochons, donc il ferait mieux de perdre du poids plutôt que d'acheter du super vélo, quoi, même. Ouais, ouais, mais enfin, ça c'est même pas le problème. Mais bon, c'est vrai que du coup, là, il y a tellement de diversité de choses que, au final,
Il y a moins de partage. Peut-être qu'au moins dans les arts martiaux, là, celui qui fait du karaté ou je sais pas quoi, du jiu-jitsu brésilien, là, tout le monde est à la même enseigne. Et là, il peut y avoir peut-être un moment de partage. Mais là, c'est vrai que je trouve qu'en plein air, il y a trop de technicité partout. Ça perd un peu de son truc. Non, Alors, tu vas te mettre au sport de combat alors. Figure-toi que j'ai découvert qu'à 30 minutes de chez moi, il y avait un club de jiu-jitsu brésilien qui était super réputé et ouvert depuis des années. Autant dire que j'étais dégoûté de la vie. Parce que c'est pas maintenant que je vais m'y mettre, forcément. Mais si j'avais vu ça avant, je m'y serais mis il y a fort longtemps, Rudy. Mais il est pas trop tard, il est pas trop tard. Non, attends, avec le temps que mon dos est pas réparé, tant que mes jambes sont pas réparées, et encore, même après, quand ce sera réparé, à mon avis, je serai tellement content que tout est réparé que je ferai pas le con, Rudy. Alors, autre sujet. Autre sujet, on en avait déjà parlé, on avait dit que les pharmacies, quand même, elles faisaient beaucoup leur beurre sur la parapharmacie et que souvent, ils te vendaient des trucs, ouais, style compléments alimentaires, mais à des prix de médicaments, on va dire, et où en fait, il n'y avait pas grand-chose dedans. Et donc, j'ai un très bon exemple parce qu'il y a, je sais plus, 1 ou 2 mois, j'étais allé à la pharmacie parce que j'avais donc des contractures atroces à l'arrière des cuisses, j'en pouvais plus, et au final, elle m'avait filé une pommade qui avait pas trop mal marché, et aussi un décontractant musculaire des laboratoires Granion, tu vois. Et donc, ça coûtait un pot des fesses, ce truc-là. Je crois que c'était 10 balles, les 60 comprimés, enfin bref. Et donc, je l'ai sous les yeux, et donc ça te dit aide au bon fonctionnement musculaire, tout ça, ça ressemble à un truc de médicament, mais en fait, c'est juste un complément alimentaire. Et quand tu regardes la liste des ingrédients, donc tu as vitamine B12, B6, B1, donc ça, c'est comme notre super vitamine. Mais à quel pourcent des les mêmes, 100%, les mêmes, 100%. Pareil que notre super vitamine. Vitamine B12, B6, B1, sélénium, c'est pareil. Après, il y a 15% des AJR en potassium. Alors ça, nous, on n'en a pas mis de potassium dans notre super vitamine. Mais non, parce que nous, on propose des super oléagineux pour le potassium, donc forcément. Voilà, et il y a du cuivre, il y a 100% de cuivre, des AJR. Alors, je sais pas pourquoi ils ont foutu du cuivre. Nous, on n'en a pas mis parce que justement, il faut pas en avoir trop de ce machin-là. Faut pas en prendre trop, en tout cas quotidiennement. Et comme nous, notre super vitamine, c'est prévu pour être quotidien, on n'a pas. Et en fait, l'élément phare du complément alimentaire, c'est le magnésium. C'est ça qui permet d'avoir droit à l'allégation aide au bon fonctionnement musculaire, c'est le magnésium. Et en fait, il y en a 15% des AJR dans le truc. Alors que sur notre super vitamine, il y en a 30% dans notre super vitamine de magnésium. On n'a pas pu en mettre beaucoup plus parce que le magnésium, ça prend énormément de place dans les gélules. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent compléter, il faut prendre notre supplément qui s'appelle ZMB. Mais dans le super vitamine, on n'a pas pu en mettre plus que ça parce que sinon, il fallait prendre je ne sais pas combien de gélules par jour. Et nous, on voulait se limiter à 2 gélules. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre super vitamine, on n'en a que entre guillemets 30% des AJR, mais dans ce décontractant musculaire, il n'y en a que 15% des AJR, Rudy. Et c'est tout ce qu'il y a comme ingrédient. Et donc ça t'a relaxé alors? Ouais, ça m'a relaxé. Ça t'a relaxé le porte-monnaie surtout. Ça m'a relaxé l'anus quand j'ai payé, ouais. J'ai regardé les ingrédients. Mais t'as acheté donc, sans regarder la liste des ingrédients? Bah non, parce que tu fais confiance à celui qui te le vend. T'as pas, tu sais, quand tu vas chez le pharmacien, en général, c'est que t'as pas toute ta tête vu que t'as mal, et donc du coup tu fais confiance. Puis au final, je me suis fait rouler. Et d'ailleurs, alors tu sais très bien que les pharmacies vivent surtout sur la parapharmacie, comme tu l'as dit. Ils vivent pas sur les médicaments. Ouais, tout à fait. Mais en fait, en gros, ils font des sous-ensembles de notre super vitamine, et après ils appellent ça décontractant musculaire ou ils donnent une propriété et ils te vendent ça plus cher que notre super vitamine. Beaucoup plus cher, c'est sûr. Avec un beau packaging et tout, et ils te marquent, ils te promettent encore une fois monts et merveilles avec une liste à dormir debout de ces positifs. Ouais, enfin, non, pas tant que ça, Rudy, parce qu'ils n'ont plus trop le droit maintenant à cause de ces histoires d'allégations. Mais ouais, mais ce qu'il faut, c'est s'appeler laboratoire, tu vois. Nous, on aurait dû s'appeler Superphysique Nutrition Laboratoire. Laboratoire Superphysique. Ok, donc bon, ça c'était pour les arnaques qu'on peut avoir en pharmacie avec des compléments alimentaires qui sont rendus chers. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon bloc-notes? Alors, c'est que j'en ai beaucoup après 3 semaines d'absence. Alors, l'OMS a fait un petit communiqué sur l'aspartame. Alors, l'aspartame, ouais, donc pour ceux qui se souviennent, c'est un édulcorant qui était utilisé massivement pour remplacer le sucre.
Je crois que c'est quand même moins utilisé qu'avant. Mais dans les années 2000, on en parlait beaucoup et il y avait eu plein de topics sur déjà le forum de discussion Smart Weight Training ou Superphysique maintenant, où déjà il y avait des polémiques sur l'aspartame, est-ce que c'est cancérigène, pas cancérigène et tout ça. Et donc là, l'OMS a statué en disant que c'était alors attends, mince, que je me gourre pas. Possiblement. Cancérigène. Voilà, ouais, parce faut se méfier parce qu'il y a probable. Donc là, je crois que c'est possiblement, mais sans risque à faible dose. Voilà, en gros, ça doit être la phrase. Mais voilà, quand même, ils ont mis possiblement. Bon, comme quoi. Et depuis le temps qu'on en parlait de ce truc-là, alors qu'on nous disait non, non, c'est bon, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Et puis là, bah, tu vois, petit à petit, ça change. Peut-être que dans 10 ans, bah, le possiblement passera à probable et on verra. Mais nous, on n'a jamais été fan de toute façon de ce truc-là. Je voulais en parler. Ensuite, Bah, Rudy, de on toute en a façon, combien de temps? bah, on a encore le temps, mais de toute façon, quand il y a un doute, c'est toujours la règle qu'on dit. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. C'est que c'est la merde. C'est que c'est la merde. Ouais, bah, le problème, c'est qu'avec cette règle-là, Mais c'est la tu merde finis partout. par plus faire grand-chose. Ah ouais. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Alors après, la dernière fois, j'avais dit qu'effectivement, c'était pas facile quand on avait une vie sociale un petit peu chargée, on va dire, de maintenir des habitudes alimentaires à peu près correctes, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'incitations pour manger de la merde, donc des produits industriels, etc. Et je disais que par exemple, plutôt que de manger des glaces, moi je préférais prendre par exemple des sorbets qui sont un petit peu moins caloriques. Enfin bon, j'avais donné de mémoire quelques petites astuces, ou peut-être que j'avais dû dire qu'à l'apéritif, il faut mieux prendre des cacahuètes avec coque ou des amandes que les saloperies de Pringles et Curly et autres trucs qui vous font mourir. Et voilà, j'ai dû donner des astuces de mémoire. Et il y a eu un commentaire sur YouTube où quelqu'un qui a dit je vous souhaite vraiment de vivre très vieux parce que se priver comme ça toute une vie pour se faire faucher par un bus à 40 piges, ce serait vraiment triste. Et alors, je voulais dire qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Il se trouve que là, moi, j'habite dans une station balnéaire, donc je vois plein de gens de toute la France qui viennent ici. Comme il fait beau, les gens sont en short et en t-shirt ou bah, ils sont en maillot de bain à la plage. Et sans déconner, je pense qu'il y a 90% de gens qui sont en surpoids. Et des fois, c'est vraiment du gros surpoids. Et hormis, franchement, les adolescentes de 14 ans, il y a même pas beaucoup de gens qui sont simplement juste minces. Hein. Et ce coup-là, si en plus, il faut qu'ils soient minces et pas s'y de la tête, ça réduit encore le nombre. Et le truc, c'est qu'évidemment, je dis pas qu'il faut pas manger de glace de temps en temps ou même un paquet de chips de temps en temps. Sauf que c'est pas ça, moi, que je vois autour de moi. C'est qu'à midi, c'est l'apéritif. Donc déjà, il faut boire un coup, prendre Les cacahuètes. et tout voilà, les cacahuètes, tout le tralala. Après, bah, c'est les vacances, on va se faire plaisir, on va aller manger la pizza 4 fromages. Et après la pizza 4 fromages, on se fait plaisir, on mange la pâtisserie. Et ensuite, à 16 heures, ah bah, il fait chaud, on se fait plaisir, on mange la glace. Et à 18 heures, oh putain, c'est l'apéro, Rudy, là. Il est 18 heures, hop, et c'est reparti, en fait. Et les gens, en fait, ils vont faire ça, mais toute la semaine. Et puis chez eux, ils n'ont pas le temps de cuisiner, donc ils achètent des plats tout frais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, c'est de la malbouffe toute l'année, à tous les repas, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça le problème. Évidemment, si c'est une glace de temps en temps, on n'est pas des folles dingues. Hein. Je suis pas compétiteur de culturiste. En tant que vegan, je mange un sorbet, puis voilà. De temps en temps, je mange des bières. Mais c'est le truc, c'est le fait de le faire quasiment tout le temps. Et en fait, la vérité, c'est que les gens, ils font tout le temps, quoi. Et quand ils prennent une glace, c'est pas une boule, c'est 3 boules, tu vois, parce qu'une boule, c'est pas assez. Alors t'en prends 3, tout ça. Enfin, ça Ouais, n'en mais il y finit a pas. plusieurs goûts Et qui c'était sont ça bons. que, Tu veux en goûter plusieurs quand même. Tu peux pas en goûter qu'un. Attends. c'était ça que je voulais souligner, en fait, la dernière fois. C'est pas, entre guillemets, de pas se faire plaisir. C'est que là, à un moment donné, non plus, il y a une histoire de fréquence. Et là, franchement, je regarde les gens, la fréquence, elle y est pas. Et la preuve, c'est qu'ils sont tous en surpoids, quoi. Bien Donc, sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis c'était avec ce que je voulais Belette dire. pour le kayak. Et donc là, bah, tout le monde est à la plage, là où j'ai mon mobil-home pour faire du kayak, qui sont en mode bain. Et franchement, les gens minces, bah, je sais même pas si j'en ai vu 5, quoi. Ils sont tous les gens sont en surpoids, pratiquement. Et comme tu l'as dit, en fait, tout le monde mange n'importe quoi. Mais c'est un problème global. Comme j'avais dit dans plusieurs podcasts, comme vous savez, bah, moi, je propose 2 livres que je vends personnellement. Donc, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle. Et sans rire, celui qui se vend le plus, c'est le guide de la prise de masse naturelle. Mais, de mon avis,
on devrait plutôt se procurer le guide de la sèche au naturel pour adopter de saines habitudes, pour pouvoir être plus en forme, être plus mince, tout ça, parce que la plupart des gens sont déjà trop gros, en fait, sont déjà trop gras. Mais ouais, aujourd'hui, la norme, c'est d'être en surpoids. La normalité, c'est devenu ça, alors que ça devrait pas être la norme. Et c'est pas une question de se priver ou quoi, mais c'est vrai que c'est surprenant. Mais le vrai problème pour moi, c'est que la plupart des gens, en fait, mangent beaucoup trop par rapport à ce qu'ils font. C'est aujourd'hui devenu manger presque le plaisir essentiel, le plaisir numéro un de beaucoup de personnes, sans vouloir trop dériver. Et donc, en fait, quand ils passent à table, faut se faire plaisir, faut se faire plaisir, faut se faire plaisir, faut compenser tout ce qu'il y a autour, toute sa vie pourrie. Et donc, tu bouffes pour te faire plaisir. Sauf qu'en fait, concrètement, vu ce que tu fais, t'as pas le droit de bouffer. T'as pas le droit, c'est entre guillemets, hein, mais en fait, il faudrait que tu manges 2 fois moins par rapport à ce que tu fais. Mais non, tout le monde mange trop et donc des problèmes en plus après d'un point de vue de l'agriculture. Mais en fait, notre problème, c'est pas de pas manger assez pour la majorité des gens, c'est de trop manger par rapport à ce qu'on fait. Ouais, trop manger et des trucs Ah bah beaucoup ouais. trop caloriques en Non, fait. mais ça va vite. C'est qu'ils Là, se tu rendent parles pas d'une compte, pâtisserie. quoi. Mais faut bien se dire que si vous avez, je sais pas, 45, 50, 60 ans, et vous bouffez une part de gâteau, la part de gâteau, ça trouve, c'est 500 ou 600 calories. En fait, c'est l'équivalent d'un de vos repas. Donc, c'est comme si vous rajoutiez un repas dans votre journée. Donc, forcément, que vous grossissez. Et pour brûler 500 ou 600 calories, faut y aller, hein. Faut pas faire juste 1 heure de marche, hein. Faut faire 2 heures de marche. Faut faire au moins 45 minutes de course et pas de la course à 6 km/h. Faut y aller, quoi, hein. Ça se brûle pas comme ça. Donc, c'est sûr qu'en fait, Ouais, on mange trop et il y a trop de n'importe quoi. Mais ouais, comme tu vas dire, en fait, moi, pendant longtemps, donc quand je faisais mes vidéos YouTube, tout ça, je pensais que c'était ancré pour tout le monde que de manger une pizza, c'était pas quelque chose d'équilibré. Et puis un jour, on m'a dit, bah si, une pizza c'est équilibré, c'est des féculents, c'est des légumes, c'est des produits laitiers, et puis c'est de la viande. Je dis, bah non, mais pizza, ok, t'en manges de temps en temps si tu veux, voilà, c'était une bonne pizzeria, comme chez Lou Gardo dans le sud, dédicace à mon pote Romu. Mais voilà, c'est la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie là-bas. Bref. Mais voilà, c'est pas un plat équilibré, c'est un truc, voilà, tu te fais plaisir une fois de temps en temps, parce que, je sais pas, pour moi, si t'as fait une bonne séance ou quoi. Mais sinon, c'est pas mérité. Et c'est vrai qu'on mange trop. On mange trop. Et c'est pas une question de se priver ou quoi. C'est une question que si t'es gros, car si t'es en surpoids, ça t'enlève des possibilités. Ça t'enlève, là, comme disait Fabrice, le vélo, bah, tu pédales n'importe comment, donc tu vas te faire mal. Quand tu veux marcher, bah, t'es beaucoup plus lourd, donc t'es fatigué pour rien. T'es amorphe parce que tu manges mal, donc ça joue aussi sur tes capacités cognitives, sur ta manière de réfléchir, ça joue sur ton sommeil. En fait, c'est un engrenage après. Et en fait, t'es jamais en forme, tu te sens jamais vraiment bien, surtout qu'en plus, bah, souvent, la plupart des gens ont un rythme de vie trop important par rapport à leur capacité de récupération. Et en fait, c'est un engrenage, en fait. Et nous, c'est pas ce qu'on peut recommander. On recommande d'avoir une alimentation saine, non transformée, 90 voire 95% du temps. Et voilà, si vous entraînez bien, bah, tu peux bouffer une saloperie de temps en temps. Mais elle doit pas être disproportionnée. Je sais pas, je prends un exemple. Si vous bouffez comme a dit Fabrice, vous bouffez 3 boules de glace, peut-être qu'une seule ça suffit. Voilà, une seule ça va peut-être suffire parce que la boule de glace ça va vite. C'est comme bouffer des cacahuètes, on se rend pas compte, mais des cacahuètes c'est 600 calories au 100 grammes. Et 100 grammes de cacahuètes, si vous êtes devant le truc, vous les bouffez comme ça, quoi. Hein. Ah bah, si elles sont déjà dépiotées, c'est vrai que ça va très très vite. Au moins, il faut les casser soi-même, comme ça c'est plus long, puis c'est pas salé. Ça fait un apéritif un peu mieux. Alors justement, Rudy, sur la dépense calorique, c'est intéressant. Si tu te souviens, à un moment donné, à mon poids, on va dire, où j'étais le plus musclé, mais pas le moins gras. Donc, je faisais 1m80 ou 1m80 à peu près pour 86 kilos. Et en fait, je n'arrêtais pas de manger, de mon point de vue, tu vois. Je Bah faisais bien sûr. des gros repas, voilà, 1 tonne de riz à chaque repas, plus le shaker, dans le shaker des flocons d'avoine, tout ça. Et, euh, et en fait, avec tout ce que je mangeais, je sais pas combien ça faisait de calories parce que j'avais pas mesuré, mais peut-être dans les 3000, 3005. Et ben parfois j'avais l'impression d'avoir du mal à prendre du poids, ou en tout cas dès que je mangeais un peu moins, j'avais l'impression de maigrir. Tu vois l'idée. Bien sûr. Et donc là, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de muscu, hein, de vrai muscu là, bah j'ai perdu du muscle. Donc là, bah, j'en ai plus beaucoup, comme j'avais dit. Hein, je ressemble plus à un type qui fait de la natation. Enfin, c'est même haut quoi, grâce à la dope. Mais moi qui étais naturel pendant 25 ans, bah finalement, là j'ai arrêté la muscu, je suis resté actif. Et ben mes muscles ils sont partis à toute vitesse en fait. Hein, c'est ça la vérité. Et donc là en ce moment
Je pèse 73 kilos pour 1,80 m. Et franchement, je pense que je mange 50% de moins qu'avant, quoi. Mais vraiment, c'est dramatique. Je 50% mange à ce point-là? beaucoup. Ah ouais, non, franchement, je mange beaucoup moins qu'avant. Et le corollaire, alors désolé pour les femmes qui écoutent, c'est que je vais 2 fois moins au chiottes qu'avant. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'avant, je vais pas dire que j'étais une usine à merde, mais pas loin. Le mec, Sans rentrer dans le il y a détail. plus de limite, Non, mais il y a c'est plus de vrai. limite aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, faut dire la vérité. C'est que quand tu fais de la muscu puis que tu bouffes 3000, 4000 calories par jour, ce que tu manges, ça sort de l'autre côté. Donc, ça veut dire que tu vas aux toilettes 2 fois par jour. Peut-être même des fois 3 fois par jour. Enfin, aux toilettes pour la grosse commission, comme on dit dans le temps. Putain, bah tu consommes, Alors toi, que tu là, consommes de l'eau, hein. Putain, quel écolo. en fait, donc ma quantité de nourriture, c'est normalisé, quoi. Et ben, et en fait, effectivement, je mange beaucoup, mais beaucoup moins. C'est un truc de ouf, hein. Mes portions sont beaucoup plus réduites. Et ça ça te Naturellement, gêne du pas coup, de je mange manger si peu? T'as pas l'impression de rien bouffer? Non, en fait, ça c'est complètement équilibré. Alors ça, c'est un truc qui fonctionne, je suis content. Alors il y a des trucs qui marchent plus chez moi au niveau de mes jambes, là, des douleurs aux jambes. Mais alors il y a un truc qui fonctionne bien, c'est l'appétit. En fait, l'appétit est parfaitement corrélé à mon activité. Donc si j'ai fait un peu plus de sport que d'habitude, je mange un peu plus. Et sinon, naturellement, je mange un peu moins. Ça se fait absolument tout seul. Mais c'est vrai que c'est impressionnant comme je mange moins. En fait, souvent, je mange à peu près comme ma femme, en fait, hein, avec un 4 heures en plus, quoi. Et dans l'espèce d'appli Google Fit, là, qui est sur mon smartphone, donc j'ai rentré mon poids, ma Quel taille, homme et puis moderne, du hein, coup j'ai maintenant. le ouais. Du coup j'ai le smartphone sur moi, comme du coup la plupart des gens. Et en fait ce machin-là, tu sais, il compte ton activité de la journée, puis de temps en temps tu peux l'aider en lui disant ça y est, là je fais une sortie VTT, donc mets tes capteurs GPS en route, chronomètre-moi la sortie, voilà, fais tes mesures. Et en gros, lui, il fait une estimation calorique après à la fin de la journée de ce que j'ai dépensé. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'estimation est juste ou pas, mais je me suis aperçu que même en faisant du VTT le matin, un petit peu de natation l'après-midi, en passant une demi-heure le matin à arroser les plantes, une autre demi-heure le matin à arroser les plantes, et ben ça faisait un truc genre 2500 calories. Je me suis dit, ah bon, si peu? Là, j'en ai même été surpris, quoi, que ça fasse si peu. Alors, soit le truc déconne, ce qui est possible, hein, Non, mais soit ça me semble effectivement fiable. le métabolisme basal à 72 kilos quand t'es pas très musclé, eh ben c'est vrai que du coup il en a pris une claque par rapport au Ouais. métabolisme basal que j'avais quand je faisais Tu fais 86, quoi. tu fais un peu d'activité. Tu vois, là, tu as fait 26 kilomètres de vélo. Si tu nages un petit peu, tu arroses tes plantes. Donc, tu n'es pas inactif. Et ça montre bien, tu vois, comme je le disais à l'instant, que si vous faites juste, je sais pas, 1 heure de muscu, donc qui est très peu demandant énergétiquement, par jour, et que vous n'avez pas toutes ces activités cardio, et que vous êtes déjà un peu âgé, entre guillemets, plus de 40 ans et plus, et que vous êtes léger, en fait, vous pouvez pas manger 2500 calories, quoi. Hein. Vous devez manger moins. Ah non, ça, si tu fais rien, le truc, je crois que tu finis la journée, puis encore faire rien, il y a jamais une journée où je fais rien, mais t'es à 1008 à peu près. Ah ouais, Donc donc ça montre bien, tu c'est vois. pas, Avant, on dit, ah, faut pas manger trop peu, nanana et tout. Mais en fait, avec l'âge, en fait, il faut manger de moins en moins, quoi. Il faut manger de moins en moins, Ouais. Et malheureusement. donc, ce qui montrait quand même, ce qu'on avait déjà dit, c'est que le muscle est vraiment très, très coûteux du point de vue calories. Et c'est vrai que le muscle, en fait, rien que pour l'entretenir, faut vraiment manger, quoi. Parce que Ah bah sinon tu parce qu'avant, prends, tu hein. vois, je mangeais beaucoup plus. C'est ça qui est incroyable, hein. C'est pour ça que je me souviens dans le temps, on disait qu'en fait l'organisme il résistait beaucoup à créer du muscle parce que le muscle était coûteux en énergie. On avait inventé toute une théorie là-dessus, hein. Et donc les hommes préhistoriques qui avaient déjà bien du mal à trouver de la nourriture, il fallait pas qu'ils prennent du muscle trop vite parce qu'après ils auraient eu des besoins caloriques trop importants qu'ils n'auraient pas réussi à couvrir en allant chasser le mammouth et en cueillant des baies. En gros, hein, c'était un peu l'espèce de mythe qu'on avait construit. Mais il y a quand même un fond scientifique, c'est qu'effectivement, le muscle, c'est coûteux en termes énergétiques. Et la preuve, c'est que là, j'en ai beaucoup moins et je mange beaucoup moins, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais, Et donc, c'est pour ça ça m'étonne qu'effectivement, pas. Ça m'étonne pas. ouais, et c'est pour ça qu'on disait par un moment donné que la meilleure façon de perdre du poids,
c'était de prendre du muscle parce qu'après, sans rien changer, bon, c'est très exagéré ça. Disons que sans changer ton apport énergétique, si tu as réussi à prendre 1 ou 2 kilos de muscle, eh ben, tu peux déjà être en déficit calorique. Mais bon, tout ça, c'est très théorique. Mais en tout cas, il est vrai que voilà, quand t'es musclé, ben, faut bouffer, hein. Ah ouais, si, sinon ça part. Hein. C'est sûr que dès que tu manges moins, là, moi qui étais en Slovénie la semaine dernière, donc j'avais pas pris ma balance pour peser et tout, je mangeais à ma faim, mais j'ai bien vu là en revenant chez moi, en reprenant à peser les trucs, qu'en fait ma faim est pas aussi importante que ce que je mange là quand je pèse les trucs. Hein. Et j'ai vu en Slovénie, j'ai séché, pas à vue d'œil, mais voilà, j'ai bien séché. Et là, je me suis rien mangé, donc je regonfle. Mais c'est vrai qu'en fait, ouais, en muscu, pour moi en tout cas, faut se forcer, sinon tu maigris, tu maigris vite, quoi. Hein. Franchement, ça va vite. Hein. Si tu manges qu'à ta faim, pour Enfin, moi en tout si cas. t'es déjà bien musclé, Rudy. Hein, Oui, on oui. parle du point de vue que si t'es déjà bien musclé. Voilà. Et alors, un autre truc que j'ai remarqué, mais bon, ça, je sais pas trop si ça relève un peu de la psychologie ou pas, c'est que naturellement, là, maintenant, je suis moins tenté de manger des protéines. En gros, j'en mange beaucoup moins. Et plus de glucides vu que je fais plus d'activités type un peu d'endurance. Alors soit ça se fait naturellement, soit c'est moi dans ma tête qui me suis programmé comme ça. Et c'est vrai qu'avant quand je faisais de la muscu et que j'étais plus musclé, alors est-ce que c'était psychologique ou quoi, mais j'avais l'impression que j'avais envie de protéines, hein, un peu plus, tu vois. Et donc du coup j'avais la supplémentation protéines en poudre, plus soit fallait que je mange des lentilles, du tofu, tout ça, voilà, fallait que j'aie mes protéines. Alors, est-ce que c'était le corps qui réclamait ou est-ce que c'était dans ma tête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai plus ce délire des protéines vu que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de protéines en fait quand tu fais pas de muscu. Pour prendre du muscle, en tout cas, si tu fais juste des pompes ou des conneries comme ça, tu vas pas prendre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, hein, ça n'a pas de sens. Et donc, et c'est vrai que du coup, là, je suis moins focalisé sur les protéines et les portions ont complètement réduit dans mon assiette, quoi. Non, Des mais fois, je tu fais prends des juste économies en un plus. demi-tofu, tu vois. Putain, Ouais, le mec, il les, a perdu les économies. 5 ou 6 kilos de muscle, il mange moins, il va moins aux chiottes. Le mec est devenu Crésus, quoi. Cela dit, tu rigoles, mais ça, on avait toujours dit que la muscu, quand même, c'était un peu un sport de riche. Non, c'est la blague, parce que c'est pas vrai. Les sports de riche, c'est plutôt le golf et tout ça, vu le prix que ça coûte pour le green Et fee puis et tout le le tralala. vélo maintenant aussi, hein. Ouais, le vélo, si t'as un vélo tout cher, si t'as un Nakamura comme moi, c'était 299 euros. Et mais c'est vrai que la muscu, ça coûte en fait de manger, surtout si tu veux manger une alimentation de qualité. Alors que là, effectivement, mon budget bouffe, du coup, il réduit entre guillemets parce qu'au final, c'est compensé en prenant des légumes un petit peu plus chers. Mais euh, mais ouais, c'est rigolo de voir les changements que ça fait Bien sur le sûr. corps d'arrêter la muscu, quoi, de voir ce qui se passe, de voir ce qui se passe Mais ouais, et puis voilà. et puis Et ça montre, pour rebondir rapidement après sur la parole, ça montre encore une fois, moi je dis souvent, les gens ils me disent, ouais, je perds pas de poids, pourtant je mange sain, nanana. Mais j'écoute, il y a une règle, il n'y a pas d'obèse au Somalie. Donc c'est que tu dois beaucoup trop manger par rapport à tes besoins et tes dépenses. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc, ouais, 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 et là, ça montre ouais. encore, tu vois, avec les chiffres que tu donnes, que beaucoup de gens, en fait, sans doute, mangent beaucoup trop. Hein. Tu vois, s'ils bouffent une barre de gâteau Bien sûr. à 600 calories, et qu'en fait, ils dépensent 2200, bon, mais il reste plus grand-chose à bouffer, en fait. Hein. Ouais, mais c'est sûr, mais c'est sûr, et c'est pas une histoire de manger toujours que diététique, parce que là, voilà, moi aussi je fais des apéros, voilà, mais je prends une bière. Voilà, l'apéritif c'est une bière, des cacahuètes, un truc de melon, voilà, puis il y en a qu'un par jour. Et c'est vrai que quand j'avais arrêté la muscu barre haltère, si tu te souviens, puis que je faisais de la muscu au poids de corps, mais avec des exercices un petit peu stylés, on va dire, j'étais à 77 kilos. Après ma blessure au dos, tout ça, j'avais vivoté, je crois que j'étais descendu autour de 74 de mémoire. Et là, tu vois, je suis à 72, 73. En fait, le poids de corps s'adapte en fait à ce que je mange et à mes activités. Et d'ailleurs, justement, un autre truc que je trouvais intéressant, que j'en ai parlé avec ma femme, parce que du coup, elle voit aussi mon corps se transformer, alors pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'elle m'avait rencontré quand je faisais de la muscu. Je disais, écoute, pendant 27 ans, moi, j'ai fait de l'exercice, bon, pour le plaisir de l'exercice, mais avec l'objectif d'être musclé. C'était pas l'exercice en lui-même qui me plaisait, même si c'est pas tout à fait vrai, parce que j'aimais beaucoup le squat et tout ça. Mais voilà, j'avais l'objectif d'être musclé. Là, maintenant, je fais des activités physiques, mais pour le plaisir de l'activité physique. Et en fait, ce qui va se passer au niveau musculaire sur mon corps, en fait, c'est une conséquence non désirée. Voilà. Hein. Tu suis toujours, Rudy? Ouais, bien sûr.
Et donc, du coup, voilà. Qu'est-ce qui va se passer si je fais un petit peu de natation, voilà, du vélo, même avec le gros braquet, des trucs comme ça, voilà. Si je suis actif, mais sans, puis que je fais un petit peu de pompe, mais pas trop, enfin voilà, sans mettre le gilet lesté, sans faire des pompes compliquées, tout ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Voilà, quel corps je vais avoir en fait? Je vais avoir mon corps, physiquement, mon corps va être la représentation fonctionnelle de mes activités, vu Bah, qu'il n'y a aucune activité qui est faite. t'auras quand même un petit reste de ce que t'as fait auparavant. Franchement, il n'y a pas de reste. Ce qui se passe, c'est que les points forts. Les points forts restent un petit peu, c'est-à-dire que tu sais, j'ai toujours eu les biceps assez longs en position allongée, en position bras tendu. Donc bras tendu, j'ai toujours un léger petit galbe du biceps, même si voilà, ils sont pas très gros. Mais ça, je pense que même si je faisais pas de muscu, il y aurait ça. Que comme j'ai le brachel antérieur qui est un peu long, voilà, ça fait des biceps un petit peu galbés, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la muscu, c'est juste morphologique. Et puis voilà, il y a le bas des cuisses qui reste un petit peu musclé. Bon, mais j'ai toujours été avantagé des cuisses. Mais au niveau des fesses que j'avais assez grosses, ça a fondu. Voilà, les pecs, bah il y a toujours rien parce qu'il n'y a jamais rien eu. Il y a toujours la carrure parce que j'ai des grandes clavicules. Mais grosso modo, en gros, c'est les avantages génétiques de base qui étaient déjà un peu là sans faire de muscu, qui ont tendance à rester. Mais sinon, bah la vérité, c'est que si tu fais pas de muscu puis que tu fais juste, on va dire, du sport sans objectif musculaire derrière, ben t'es pas très musclé. En gros, c'est Bah, ça, c'est ça la vérité. t'as un physique de sportif, pas spécialement doué pour faire du muscle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup, c'est assez fin, quoi. C'est ça la vérité, c'est que c'est assez fin. Et c'est là qu'on voit à quel point, c'est là que je vois à quel point en fait comment dire, les physiques produits par la musculation sont vraiment artificiels, mais je m'étais pas rendu compte à ce point, tu vois. Comme quand même de nos jours, il y a quand même beaucoup d'athlètes sportifs qui font en plus de la musculation, donc du coup, c'est pas toujours facile de savoir ce qui est lié à la muscu ou ce qui est lié à leur activité. Mais donc là, bah, je vois sur mon propre corps, et bah, je vois que il faut pas beaucoup de muscles en fait pour faire la natation, du VTT, un peu de marche et tout ça. En fait, il y a pas besoin d'être très musclé, quoi. Et donc du coup, bah, le corps en génère pas de muscles. Ah ouais, non, bien sûr, il génère un Ouais. peu de muscle, mais loin de ce que nous, on considère comme avoir des muscles, ou du moins ce qu'on considérait comme avoir des muscles. C'est carrément trop long. De toute façon, pour faire du muscle, on l'a souvent répété, c'est des séries qui durent entre 30 et 60 secondes. Et dès que tu t'éloignes un peu de ça, bah, c'est de moins en moins corrélé à la prise de masse musculaire quand tu progresses, quand tu fais un effort. Et donc là, si tu fais des trucs qui durent, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes, une heure, bah forcément, les progrès en termes de prise de muscle sont proches du néant, quoi. De toute façon, même si tu as l'impression de faire plusieurs activités, c'est très 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 localisé. Donc tu vois, tu fais du vélo. Alors ok, les mollets participent, le quad, l'ischio, la fesse. Mais ce qui participe le plus, c'est essentiellement ce que tu peux espérer avoir un peu musclé, c'est essentiellement le quadriceps. On va dire que c'est lui qui va faire l'essentiel de l'effort. Après, je maîtrise pas super bien le vélo, mais en gros, vous avez compris, ça va être très local. Et là, si tu fais du crawl, bon bah t'auras un petit peu de dos puis un petit peu d'épaule, mais tu vois, ton biceps il participe pas trop, le triceps non plus. Enfin, tu vois. Et, euh, et finalement, dans la plupart des sports, c'est relativement, enfin, il y a toujours un muscle qui va travailler un petit peu plus, puis qui aura peut-être une chance de se développer, mais la plupart des muscles vont être soit pas sollicités ou très peu, ou soit sollicités un peu, mais pas suffisamment pour que ça génère du muscle. Ouais, Et a ouais, fortiori, comme et on n'est pas finalement, dans le timing que tu c'est as la dit, muscu qui est faite à côté dans les sports qui donne un certain type de physique musclé, quoi. C'est pas le sport en bah lui-même, ou du moins des fois, mais c'est rare. C'est rare. ouais, bah après peut-être que pour les sports, je sais pas moi, le judo ou la lutte, là et encore comme tu dis, ça se trouve ils font de la muscu à côté, voilà, peut-être que là il va se passer quelque chose, mais c'est vrai que sinon ça m'a surpris de voir à quel point ce que ça donnait quoi. Si être fonctionnel au niveau musculaire, c'est être la représentation des sports qu'on fait, bah en tout cas là par rapport à ce que je fais, c'est pas très musclé. Bah ouais, mais en même temps, t'as bientôt 45 ans, donc forcément, ouais, c'est l'âge aussi qui fait que si t'avais 18 ou 20 ans, ça vaut, tu prendrais du muscle avec ces activités-là. Après, tu en fais comme ça, sans trop forcer, sans logique de progression, tout ça, donc ça Oui, joue oui, aussi. oui, Mais peut-être. là, à 45 ans, forcément, c'est pas la même limonade, hein. Ouais, enfin 40, 43, 44, ouais. Ouais, puis ouais, je me suis Ah, tu parais plus, aperçu. hein. Attends, et je me suis aperçu d'un autre truc maintenant. Ben, comme tu dis, parce que tu parles de l'âge, mais ça c'est terrible, hein. Là, psychologiquement, j'ai dû faire un travail sur moi-même pour supporter
supporter ça. Tu te souviens, on avait remarqué que la peau s'épaississait avec l'âge et comment dire, elle perd en élasticité ou je sais pas, Bien sûr, bien sûr. elle se distend un peu, hein. Oui. Et on avait déjà vu ça, y compris comment dire, y compris même sur les culturistes qui étaient un peu plus âgés puis dopés. On voyait qu'entre un culturiste de 50 ans professionnel puis un culturiste de 40 ans, en tout cas dans les années 90, entre ceux qui faisaient le Mister Olympia Master puis celui qui faisait le Mister Olympia normal. Donc là, on parle de type d'élite, dopé, diurétique et tout le bordel. Et déjà, on arrivait à voir que au niveau de la peau, c'était pas pareil, quoi, qu'il y avait une espèce d'épaisseur. Et en fait, je commence à voir ça, Rudy. C'est horrible. Ah merde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que sur les abdos, je vois les abdos, mais la peau est plus comme avant, en fait. C'est plus collé aux abdos, tu vois. Il y a une espèce de truc un peu flotteux, un peu. Oui, mais en même temps, tu fais moins les abdos qu'avant aussi, là. Tu fais presque plus aussi. Ouais, non, mais je sais pas trop, mais je sais pas trop si c'est ça, mais je suis pas sûr que ce soit ça parce que avait commencé à le faire déjà il y a 2 ans, mais je vois que petit à petit ça le fait de plus en plus. Et en gros, bah voilà, la peau se relâche un peu, puis il y a une espèce d'effet un peu flotteux, un peu dégueulasse comme j'aime pas, mais bon, et je Bah, crois faut que que tu là, il y manges a pas moins, de. tu manges trop. Pourquoi tu bois de la bière et tu prends des sorbets? T'es complètement fou, Mais non, toi. mais je pense, Rudy, t'as pas compris. Je pense que même si je mangeais moins puis que j'étais complètement affamé, en fait, il y aurait toujours ce truc-là. C'est lié à la Ben, vieillesse. allez, Donc descends à c'est 62, perds 10 et puis ça va. voilà, t'as la peau qui est plus comme avant. Alors moi, qu'adorais avoir la peau un petit peu collée. Alors heureusement, c'est encore le cas sur les bras. Sur les bras, ça va, elle est restée comme elle était. Mais c'est vrai au niveau abdominaux, derrière le dos, oblique et tout, bah, je sens que la peau Bon, bah, commence à tu perdre seras son tu élasticité. seras Ouais. monsieur débardeur, c'est pas grave. Ouais. Bah, cela dit, c'est marrant parce que effectivement, ce matin, j'étais en débardeur en train de faire le vélo. En même temps, il y en a qui font du vélo torse nu. Alors déjà, la position se prête pas trop. Je pense que même toi, Rudy, qui est magnifique, à mon avis, si tu fais du vélo torse nu, à moins de faire un vacuum et de travailler ton transverse, je pense qu'il suffit que tu relâches tes abdos et ça fera pas très joli. Mais alors, en plus, quand les gens qui font du vélo torse nu n'ont pas ton physique, c'est pas toujours beau à voir, mon cher Rudy. Donc, de toute Ouais, façon, je me doute. team vélo En égale fait, team faut, débardeur, hein, ou team t-shirt. en fait, faut pas venir chez toi parce qu'il y a que des horreurs qui se baladent, quoi, si on a bien compris, quoi. Bah non, mais bon, les gens se dénudent parce qu'il fait chaud et bah du coup, la vérité, c'est que tu vois comment sont les gens, alors que d'habitude, c'est un petit peu caché. Mais après, on voit que depuis le Covid, c'est quand même la culture un peu du loisir sportif parce il y a beaucoup de femmes qui courent quand même, hein. Beaucoup plus qu'avant. J'en ai déjà parlé plein de fois que j'en voyais régulièrement. Déjà à partir de 2020, j'en voyais plein. Mais là, il y en a vraiment plein de tout âge, de tout gabarit. Et des fois, je me demande même comment elles font pour pas se niquer avec les genoux qui rentrent vers l'intérieur, la cheville qui part de l'autre côté. Enfin, c'est très rare de voir quelqu'un qui court avec le genou, cheville et pieds alignés. En général, ça barre dans tous les sens. Mais bon, ils ont pas l'air d'avoir mal, ou en tout cas, ils ne montrent pas s'ils ont mal. Mais si, il y en a plein qui courent, quel que soit le gabarit. Donc, bref, il y a des gens qui deviennent un petit peu sportifs, on va dire, mais quand même avec le gabarit d'aujourd'hui et de la malbouffe. Voilà, c'est ce que je vois. Ouais, Ouais. des sportifs sédentaires, comme on avait déjà discuté. Peut-être, ouais, peut-être. Et je note aussi, alors vous me direz ceux qui écoutent le podcast, mais là je pense que c'est quand même mieux. C'est qu'avant, les gens qui étaient gros, il y avait peut-être un peu la honte d'être gros, puis ils osaient pas trop se montrer ou voilà, je sais pas. Mais là, comme ça s'est complètement banalisé, Bah, comme tout le monde est là gros. maintenant, voilà, là maintenant tout le monde s'en fout. Hein, limite parfois si on n'est pas un petit peu fier pour certaines gonzesses d'afficher des gros cuisseaux et tout ça, ça a changé. C'est plus comme avant. Mais bon, ça, je pense que c'est mieux parce que psychoter quand même parce qu'on était gros, puis comment avoir des problèmes psychologiques parce qu'on était gros, ça c'était complètement con. Donc on va dire que bon, ça c'est peut-être un mal pour un bien entre guillemets. Bon, j'irai pas jusque-là, mais Ouais, mais bon, voilà, faut mieux que les gens se montrent en étant gros plutôt qu'ils deviennent fous puis bah, qu'ils fassent des complexes, je sais pas quoi. s'ils pouvaient ne pas se montrer, moi, ça m'arrangerait, mais Ouais, bon, bref. parce que moi, Mais voilà. j'ai pas tes lunettes rhabillantes, Fabrice. Ouais, Donc, bah, bon. j'ai pas de lunettes non plus, mais bon. En même temps, moi-même, maintenant, j'accepte mieux les autres vu que je suis obligé de m'accepter moi-même. Et
c'est ça, Rudy. Voilà, c'est pour ça. Et ouais. Eh oui. Et sinon, mais je crois qu'on l'avait déjà dit dans notre podcast, je vois une grosse polarisation, hein, parce que par contre, tu vois des types qui sont hyper sportifs. Donc là, tu as des types comme toi, Rudy, qui courent comme des lapins. Et ça, c'est vrai que on n'en voyait pas avant des types entre guillemets exceptionnels. Et là, j'en vois un petit peu, quoi. Oui, bah Donc en t'as fait, soit ceux qui des font beaucoup, super bons, beaucoup, quoi. t'en as Ouais. soit ceux qui font beaucoup, beaucoup, ou soit ceux qui font vite fait, voire pas du tout, quoi. Ouais, il n'y a pas, Mais il effectivement, y a plus le l'entre-deux. médian, Il y a plus l'entre-deux comme avant. l'entre-deux. Il y en a de moins en Ouais, moins. Moi, je vois dans mes élèves en suivi coaching que je propose toujours. Bah, je vois, voilà, il y a quand même pas mal de gens. Moi, c'est mon prisme aussi, qui s'entraînent 3-4 fois par semaine, voilà, qui sont le médian, mais il est de moins en moins populaire ce truc médian, quoi. C'est soit t'es à fond, à fond, à fond, à fond, soit tu fais pas du tout, quoi. Et alors que pourtant, bah, de toute façon, c'est le juste équilibre qui est la réponse, mais on voit que c'est de moins en moins pratiqué. D'où des ouais, écarts ouais. physiques importants entre les gens, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Des écarts physiques importants entre les gens. Mais bon, ils ont le sourire quand même. Voilà, il fait soleil, tout ça, tout le monde est content. Tout va bien. Alors, on en est où, Rudy, du podcast? Parce qu'au final, c'est un long monologue de ma part. On en est à 1h17, donc je te propose, vu qu'il est presque 22h, et qu'il va me rester le montage à manger, à aller promener ma bête, je propose d'arrêter là pour aujourd'hui, Fabrice. Ok, ok, ok. Parce que sinon, ça va pas finir. Et donc, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir au podcast directement dans les commentaires. On se fait toujours un plaisir de le lire, que ce soit sur YouTube, sur SoundCloud, ou moi, je regarde aussi sur Apple et sur Spotify. On aime aussi les notes de 5 étoiles sur 5. Et comme d'habitude, en description, il y a tous les liens pour aller plus loin avec nos conseils, pour durer, pour progresser. Donc superphysique.org, puis des liens vers nos sites respectifs, nos livres, nos coachings, nos formations. Bref, on vous laisse voir ça en détail dans la description pour ceux qui voudraient aller plus loin. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera au tour de June de nous raconter où est-ce qu'elle en est de sa progression. Allez, sur ce, Ok. Fabrice, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais rajouter une petite phrase. Si jamais il y a des gens de jeuxvideo.com qui ont écouté le podcast et puis qui l'ont écouté jusqu'au bout, puis qui nous gratifient d'un topic où j'aurais droit à un truc du style, vous vous rendez compte, 25 ans de muscu, hop, et le type, il perd 15 kilos après avoir arrêté la muscu, tout ça, le désastre, le temps perdu, machin, etc. Ben en fait, le truc, c'est que c'est juste la vérité, quoi. On arrête la muscu et puis ça se barre en fait. Et on pensait pas, Rudy et moi, que ça se barrerait si vite, mais la vérité, c'est que ça se barre. Et encore, je suis actif, hein, et c'est comme ça. Donc ça vous arrivera aussi, Oui, malheureusement. oui. Désolé. Après, c'est pas moi, je trouve pas que ce soit grave ou quoi, mais c'était une période de la vie. Et moi, ce que je trouve plutôt dommage, c'est de rester dans ce truc prisonnier, en fait, de toujours plus. T'essayes toujours toute ta vie. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ça. Et là, après, bon, bah là, t'as eu des pépins physiques, mais là, on voit que tu te reconvertis progressivement plus dans le sport de manière générale. Et je suis assez convaincu que de toute façon, tu vas t'y remettre de manière plus intensive quand ça va aller mieux, et ça va finir par passer. Mais c'est juste des périodes, et voilà, on évolue, on change, et heureusement qu'on reste pas fixé sur son tour de biceps pendant 30, 40, 50, 60 ans. Au bout d'un moment, on comprend bien que tour de biceps, c'est bien jusqu'à un certain niveau. À un moment, faut pas se rendre malade pour gagner 0,5 cm si c'est pas ton boulot et c'est pas ce qui te fait vivre, quoi. Et ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, j'imagine, voire de tous, comme nous, quoi. Donc voilà. Sur ce, eh bien, à dans 15 jours. Salut! Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.